afin d'assurer le succès de cette 44e conférence ministérielle de la francophonie. Merci aussi pour ce beau spectacle qui nous a permis de découvrir une toute petite partie de la richesse du patrimoine artistique camerounais. Madame la secrétaire générale, je voudrais en cette occasion saluer votre action engagée à la tête de la francophonie et vous assurer de tout notre soutien dans votre entreprise de modernisation de notre organisation. Nous nous réunissons aujourd'hui à Yaoundé, un an presque après le 18e sommet de la francophonie tenu à Djerba en Tunisie. Ce grand rassemblement de notre famille francophone a constitué un important jalon pour marquer le cinquantenaire de la francophonie et renouveler notre adhésion autour des valeurs fondamentales de la solidarité, de la paix, de l'égalité, du respect mutuel et de la diversité qui forment le socle partagé de notre action francophone. Et à ce titre, je souhaiterais exprimer mes sincères remerciements à vous tous, États et gouvernements membres, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs francophones, pour votre participation active et votre contribution déterminante à la réussite du sommet de Djerba. Finalement, par le choix du thème de la connectivité dans la diversité, numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone, nous avons voulu non seulement inscrire la francophonie dans une vision d'avenir, afin qu'elle soit en adéquation avec les évolutions de notre temps, mais surtout mettre l'enjeu numérique au service d'une action francophone plus solidaire, plus agissante et plus transformatrice dans l'intérêt de nos citoyens francophones. Et pour ceux qui penseraient qu'en parlant numérique, on évite le politique, c'est exactement l'inverse. Et on voit très bien que de nos jours, le numérique mène au politique et qu'il en est une grande partie. Et qu'il est censé tirer le politique par le haut. Les documents de référence adoptés à l'issue du sommet de Djerba, la déclaration de Djerba, la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise, de consolidation de la paix, le cadre stratégique de la francophonie pour 2023-2030 ou la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie constituent des cadres d'orientation à même d'imprimer, à la faveur de notre mobilisation commune, une dynamique renouvelée à notre coopération. Et c'est important, parce que la pratique du français, par exemple en Tunisie, est en recul. Et c'est une perte. Tout l'enjeu est de permettre à l'organisation francophone de renforcer davantage sa pertinence sur le terrain et de consolider sa capacité à répondre aux préoccupations et attentes de ses peuples, en particulier de sa jeunesse. En priorité, je dirais. Ceci est d'autant plus impérieux que l'espace francophone demeure ponctué par des crises multiformes et fait face à de nombreux défis communs qui se posent en termes sécuritaires, socio-économiques, climatiques, migratoires, sanitaires ou énergétiques. Ces défis nous interpellent sur l'importance de forger ensemble des réponses solidaires, le mot s'érode, responsables au moins, adaptées et pérennes dans un esprit d'égalité et de responsabilité collective. Nos travaux nous permettront donc de revenir sur les engagements pris à Djerba et aussi de préparer la voie pour le prochain sommet de la francophonie qu'abritera la France en 2024. Excellences, chers collègues, mesdames, messieurs, pour faire face à ces défis, notre conférence nous offre aujourd'hui l'opportunité de focaliser sur la thématique de la bonne gouvernance et de réfléchir ensemble sur les moyens de l'améliorer pour en faire un véritable catalyseur pour la stabilité, la croissance et le développement durable afin d'assurer le bien-être de nos populations francophones. Nos assises, je l'espère, nous permettront également de nous pencher plus en détail sur un aspect de cette thématique, à savoir la gouvernance démocratique lors de notre huis clos. Mais, bien entendu, je ne pourrai pas clore mes propos sans évoquer la situation dramatique qui sévit à Gaza. Face à une situation des plus catastrophiques, en rupture avec tout ce qui s'est passé précédemment, sur cette question lancinante de la nécessité de mettre fin à la colonisation
après plus de 75 années, dont tout le monde connaît tous les tenants et les aboutissants, mais il faut aujourd'hui appeler à l'action urgente pour arrêter le massacre des civils désarmés par le biais des moyens militaires les plus sophistiqués au monde. Quand des avions bombardent des immeubles civils, la francophonie doit être audible. Elle doit parler et elle doit agir. Nous ne pouvons pas nous réunir J'allais dire, je vous remercie pour eux, toutes ces femmes, ces nourrissons et ces enfants qui ne peuvent pas être considérés comme des dommages collatéraux. Pour atteindre une personne cible, on ne peut pas tuer 1000. L'urgence est aujourd'hui une priorité et que nous soyons audibles, c'est la moindre des choses par rapport au drame que sont en train de vivre ces populations, et je le répète, en rupture avec ce qui s'est passé au cours des décennies écoulées. Je vous remercie pour votre aimable attention.